Je crois que finalement, c'était un grand moment de retrouvailles qui était nécessaire. Et quand on voit le visage des Port-Louisiens, ils avaient besoin de ces moments-là. Je profite de l'occasion, M. Le Curé, j'ai pris l'engagement de vous accompagner, mais je le dis à l'attention des deux collectivités, conseil régional et conseil départemental, qui sont présents, pour qu'on puisse quand même apporter un soutien au curé, à la paroisse de Port-Louis, et qu'on puisse soutenir effectivement ce beau bâtiment, le style colonial, qui n'existe plus à Port-Louis parce que le cyclone Nigo, le dernier cyclone qui passait, il a ravagé tout. Donc alors, il est important pour nous de pouvoir préserver ce patrimoine. Les Port-Louisiens, d'une manière générale, ont toujours souhaité avoir une très belle fête. Et le maire Victor Artin, avec sa majorité municipale, ont décidé d'offrir aux Port-Louisiens cette belle fête suite à notre victoire aux dernières élections municipales. Le thème de la fête, comme on l'a dit, c'est jeunesse ambitieuse, rêve sans limite. Ce n'est pas seulement un slogan. C'est un moyen de pousser les jeunes à l'action et de leur dire qu'ils ont des potentialités, qu'ils ont des idées, qu'ils ont une motivation pour transformer Port-Louis. Je dis souvent à cette jeunesse-là, les plus belles batailles de la vie ne sont pas gagnées ni par les plus forts, ni par les plus faibles, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Ce sont tous ces petites mains, les artisans, les associations, ce sont aussi les partenaires, ce sont aussi tous les bénévoles. Je dis aussi c'est la population de Port-Louis qui a contribué à la réussite de cette manifestation. Aujourd'hui, nous recevons la Guadeloupe parce que nous avons un cœur pour recevoir une page de l'histoire de Port-Louis est en train de s'écrire à travers cette belle fête. Et aujourd'hui, on assiste à quoi? Un plateau d'expression libre pour ce soir où d'un espace à un autre, les gens peuvent s'adonner à n'importe quelle activité, que ce soit du karaoké, que ce soit le piano bar, que ce soit, vous avez vu la prestation faite par l'association Toulseram, ensuite l'association de M. Jacques Jalem du Gros Cas, mais vraiment il y a aussi l'association La Roseraie, avec toutes les œuvres réalisées pendant l'année en cours et des initiations de danse, de toutes sortes de danse. Voilà ce que nous voulons offrir aux étrangers de passage à Port-Louis et pour leur dire que Port-Louis a un corps ouvert et Port-Louis d'une manière générale, c'est la grande porte qui attend tous les Guadeloupéens. Je suis honoré d'être le parrain de la fête de Port-Louis. Je suis un jeune de Port-Louis. C'est la première fois, donc je suis honoré.
Alors non, je ne m'y attendais pas. Justement, au moment où ils m'ont posé la question, j'ai dit, est-ce qu'ils sont sûrs? Parce que comme j'ai dit, c'est osé de nous mettre, moi et ma compagne, parrain et marraine de la fête de Port-Louis. Et comme toute l'équipe était OK avec ça, ben j'ai dit OK et je suis là. Alors comme je le disais tout à l'heure, grand rêve, grand problème, grosse tempête, mais c'est dans la tempête qu'on se fait les meilleures armes. Donc pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est un apprentissage, c'est une formation. Et comme j'ai dit aussi lors du discours, le but est d'apaiser les choses, quoi. Le but est d'apaiser les choses. Mais écoutez, il était important que le conseil départemental et le président Guy Losbar soient représentés ce soir à la première fête patronale de la mandature de Victor Hartin, maire de Port-Louis et de son équipe municipale. Un véritable plaisir d'avoir pu partager ce moment avec eux et puis surtout d'avoir rappelé à l'équipe municipale et aux Port-Louisiennes et aux Port-Louisiens que le conseil départemental reste à leur côté sur les différentes politiques publiques qui relèvent de nos compétences, mais aussi sur les engagements que nous avons pris aux côtés de la commune de Port-Louis en 2024 dans le cadre du contrat pays. Je pense notamment à certaines routes, je pense également au stade municipal. Autant de projets qui ont un seul objectif, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie des habitants de la commune de Port-Louis. Et puis une fête patronale sur la thématique de la jeunesse. Donc l'occasion aussi pour moi de rappeler que la jeunesse, certes, a des difficultés, mais qu'il y a aussi une jeunesse qui mérite d'être en lumière. C'est celle qui entreprend. Et je tiens à saluer l'initiative du maire d'avoir fait des époux Sémar les parrains de cette première fête patronale. Je pense que c'est un beau message d'espoir et de courage qu'on a envoyé à la jeunesse guadeloupéenne tout entière. Et je suis prêt, effectivement, à rester face à mes responsabilités et accompagner les Port-Louisiens pour voir Port-Louis monter encore plus haut. C'est vraiment ça mon ambition. Alors la fête patronale, c'était important de la Oui, parce que c'est un moment de cohésion, c'est un moment de retrouvailles. Et le peuple a besoin de ça. J'ai vu par exemple les bœufs tirants ce midi, il y avait autant de jeunes que d'adultes. Et justement, c'est pour vous dire que finalement, cette population a besoin de ces moments de fête, ces moments de retrouvailles, ces moments où le patrimoine est mis en avant. C'est nécessaire. Et cette édition de la fête de Port-Louis 2026, elle restera gravée dans les mémoires, j'en suis sûr.